bienvenue chez Airbnb dans notre nouvel espace, le nid d'Airbnb, place de l'Opéra. C'est près de 800 mètres carrés aménagé comme un appartement parisien avec une jolie vue évidemment sur l'Opéra. Airbnb est arrivé en 2012 en France. On était dans des bureaux absolument charmants un peu plus loin dans le 9e arrondissement. Et puis avec la progression, la croissance de notre communauté, le développement de la marque, on a décidé donc de déménager et de donner un sens, un rôle à notre lieu, à cet espace, magnifique espace, qu'on a appelé le nid Airbnb, qui a sa programmation, qui a son site internet et qui est donc un lieu ouvert à tout le monde. Évidemment, à partir du moment où on est passionné par le voyage, et qui a pour but vraiment d'inspirer, de réfléchir sur les enjeux du voyage, les nouveaux thèmes du voyage, comment est-ce qu'on va voyager dans 10 ans, comment est-ce qu'on découvrira, comment est-ce qu'on va décoder des villes dans quelques années, comment est-ce qu'on arrivera à faire en sorte de comprendre les habitants de manière authentique, etc. Donc c'est ici que ça va se passer. La plupart des entreprises de la nouvelle économie ont des critères d'aménagement qui sont très très haut de gamme et très qualitatifs. Nous, notre enjeu, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans tous les bureaux d'Airbnb dans le monde, c'est la simplicité, c'est rester simple et inviter au voyage. Tous les bureaux d'Airbnb dans le monde ont des salles de réunion qui sont inspirées de logements Airbnb des 4 coins du monde. Derrière moi, c'est un chalet du lac Tao, et ici, c'est un cottage anglais. C'est ça, vraiment, notre enjeu. Donc c'était pour moi de faire quelque chose de simple et parisien dans l'espace commun, d'avoir des salles de réunion très typées qui invitent au voyage, et de garder un esprit qui est très fort pour Airbnb, c'est ce qu'on appelle le Belong Anywhere, c'est-à-dire que chaque employé n'a pas de bureau attitré, mais il se déplace partout et il travaille un peu partout dans l'espace. Aujourd'hui, on se rend compte que la différence entre la vie privée et la vie professionnelle ne font plus qu'un, et les codes ont changé entre le bureau, la maison, l'hôtel. Aujourd'hui, en fait, la maison devient un hôtel, c'est vraiment pertinent dans le cas de Airbnb, mais aussi le bureau devient une maison. Et en fait, on est ici vraiment dans les nouveaux bureaux d'Airbnb qui concrétisent cette transformation des usages. Donc, au cœur de ces bureaux, on va retrouver les codes de la maison et non pas les codes du bureau. On a la cuisine qui devient vraiment le centre de la vie sociale. C'est là où toutes les informations se passent, où tous les événements importants se passent, mais on a aussi les salons, le Hospitality Lounge et également tous les espaces en fait si vous voulez, de plus privés qui deviennent les salles de réunion, les espaces de visioconférence ou de conf call, où les gens retrouvent leur petit nid pour retrouver leurs espaces tout à fait particuliers. Dans ce projet, ce qui était très intéressant était le choix de Airbnb de cet espace. Sur les toits d'un bâtiment haussmannien, on a rouvert en fait des plafonds pour aller retrouver les poutres d'origine, et on a retrouvé vraiment l'esprit parisien d'un espace qui avait été transformé en bureau. Donc on a un petit peu effacé ce côté bureau pour réintégrer l'esprit de l'appartement haussmannien. Nous avons travaillé ensemble avec l'équipe de Airbnb qui a une équipe design interne pour vraiment créer cette sens comme à la maison. On a travaillé avec des artisans parisiennes et on a cherché beaucoup de choses, mobilier, tapis, éclairage, dans les pousses de Paris et dans tous les endroits spéciaux à Paris. Comme ça, vous sentez comme c'est une chose unique.